Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Transmettre, redire, raconter ce qui est passé pour le rendre présent à nouveau. Voilà ce qu'un culte comme celui qui nous rassemble ce matin veut faire. Ces mots du psaume 19 évoquent, eux, la transmission au sein de la création du récit immense de la gloire de Dieu. Et ils sont suivis d'une louange à la loi divine reçue par son peuple pour que lui aussi, ce peuple,
au diapason des mondes célestes, la transmettent de génération en génération. Que veut dire transmettre? Que veut dire entrer dans une tradition? Je me suis intéressé récemment à ce qu'en dit le grand théologien catholique et historien de l'Église, Yves Congar. Il écrit de l'Église: « L'Église est autre chose qu'un conservatoire des formes du passé. Elle est tradition. Mais la vraie tradition est critique et créativité autant que transmission de l'identique et conservation. Et encore, l'Église avance dans l'itinéraire des humains. En ce sens-là, elle est à faire sans cesse. Dans sa confession de foi, dans la théologie qu'il expose, il y a encore des choses non dites, des choses non découvertes. Vivre la tradition, selon lui, c'est se laisser entraîner dans un mouvement commencé bien avant nous, mais tout autant regarder vers un avenir, dans une double fidélité qui sait, qui sent que la grâce de Dieu en Jésus-Christ est toujours à reconnaître dans son actualité. Alors puissions-nous vivre ensemble aujourd'hui, sous le signe de cette mémoire vivifiante et créative, dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un culte traditionnel car vivant et relié au Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Et je poursuis avec quelques mots de la part d'Eva Di Fortunato, qui est malheureusement absente aujourd'hui pour maladie, elle le dira, elle le dit dans ses mots. Eva Di Fortunato est présidente de l'Église protestante de Genève et elle a écrit ces quelques mots pour vous accueillir. Cela aurait été une joie de vous accueillir ce matin pour ce culte commémoratif de la restauration de la République. Malheureusement, les virus de l'hiver m'ont rattrapé. Non, ce n'est pas le coronavirus, il y en a d'autres. Bienvenue à vous toutes et tous, membres de notre Église, à vous, amis des Églises sœurs, vous, représentants du Conseil œcuménique des Églises et de la plateforme interreligieuse de Genève. Bienvenue à vous, membres des autorités civiles qui seriez venus ce matin en votre nom, vous qui nous faites aussi l'amitié de partager ensemble cette célébration. Nous avons la chance de faire mémoire d'un événement historique aujourd'hui, mais plus encore, je souhaite que toutes nos célébrations nous rappellent pourquoi nous faisons Église et en vue de quoi. Dans un monde parfois effrayant et incompréhensible comme le nôtre, notre espérance commune nous porte et nous permet d'avancer ensemble. Je vous invite à la prière, à nous tenir ensemble devant notre Dieu. Seigneur Dieu, tu nous vois assemblés ici même comme bien des générations de Genevoises et de Genevois avant nous pour dire reconnaissance et inquiétude. Reconnaissance pour ce qu'ont su accomplir nos aïeux, pour le destin positif de Genève, de sa région, à travers des difficultés, de la rudesse, des hésitations. Tu as su, toi, travailler les cœurs, les intelligences, pour promouvoir l'installation d'une paix sereine, des convictions et des identités. Inquiétude pour te remettre notre souci de trop bien faire, notre besoin de perfection, pour l'amour de ton nom, pour la passion envers nos églises ou notre patrie, qui ont pu nous conduire trop loin.
Apprends-nous à nous désinquiéter de nous-mêmes pour nous tourner vers toi. Oui, nous confessons ta sagesse séculaire et qui nous traverse encore aujourd'hui et qui permet que des hommes et des femmes, publiquement ou discrètement, construisent l'unité, le vivre ensemble. Une unité plurielle, riche, intégrant toute personne, tout groupe. Alors oui, Seigneur, aujourd'hui, nous prenons un temps pour nous rappeler notre histoire et ses enjeux, et nous voulons nous en remettre au souffle de ton esprit, qui nous traverse et qui traverse notre histoire. Oui, Seigneur, que notre histoire demeure vivante et non figée, processus et non idéal, car toi, tu es le vivant. Tu règnes avec douceur, avec détermination sur nos vies, et tu les conduis à ta présence. Béni sois-tu pour ta fidélité, d'âge en âge. Amen. Et nous pouvons nous lever pour notre premier chant, prière patriotique, que nous allons chanter ensemble sur les indications de notre organiste Vincent Thévenat de ce matin. Chantons.
écouter la relation des faits qui conduisirent à la restauration de notre République. Depuis le 15 avril 1798, date à laquelle 3 divisions de l'armée française avaient pénétré à l'improviste dans la ville, Genève était annexée à la France sous le Directoire, avant de faire partie de l'Empire napoléonien. Elle était devenue la préfecture du département du Léman, mais la République était morte. En supprimant la nationalité des Genevois, on n'avait pourtant pas supprimé leur espoir de recouvrer un jour l'indépendance. L'Église, issue de la Réformation du XVIe siècle, joue dans la défense de l'esprit genevois un rôle capital. Selon le mot du premier syndic, pendant que la patrie genevoise était au tombeau, l'Église veillait près d'elle. Cette affirmation faisait écho à la réponse que Napoléon lui-même donnait au pasteur Martin Gourgasse, présent lors de son sacre à Paris en décembre 1802. L'empire de la loi finit où commence l'empire indéfini de la conscience. La loi ni le crime ne peuvent rien contre cette liberté. L'issue désastreuse de la campagne de Russie clôt l'ère des victoires napoléoniennes. La bataille de Leipzig, en octobre 1813, s'achève par la retraite des Français. Le 21 décembre 1813, faisant fi de la neutralité suisse, le général autrichien Bubna passe le pont de Bâle et son armée commence sa traversée de la Suisse en direction de Lyon. À Genève, quelques hommes sont aux aguets depuis 15 ans, prêts à agir et attendant sans désespérer un signe annonciateur du retour à la liberté. Réunis autour de Lullin, véritable instigateur de la restauration genevoise, d'anciens syndics et conseillers forment le 24 décembre une commission clandestine de gouvernement. Bubna arrive à Lausanne le 27 décembre. À Genève, la préfecture plie bagages, mais laisse derrière elle une garnison de 1500 soldats. On craint un instant que Genève n'ait à endurer les épreuves d'un siège. On parlemente avec Bubna. Le général autrichien accepte de traiter Genève en ville amie, pour autant qu'il n'y ait aucune tentative de résistance. On persuade alors le commandant français, le général Jordy, d'évacuer la ville sans combat. Le 30 décembre, à 8 heures du matin, les troupes françaises quittent Genève. À peine la dernière troupe a-t-elle franchi la porte de Neuve que le caporal Massé ferme la porte à double tour, dépose la clé sur la table. « Cette fois, dit-il, nous voilà chez nous. » L'après-midi du même jour, Bubna et ses 10 000 hommes s'installent dans la ville. La commission clandestine s'érige en gouvernement provisoire. 4 syndics sont désignés. Le 31 décembre, une proclamation est préparée annonçant l'indépendance. À l'aube du 1er janvier 1814, elle est lue dans les rues et sur les places. Cet épisode mémorable est le prélude aux événements qui permirent à Genève de retrouver sa liberté. Liberté garantie par la Confédération helvétique à laquelle notre République restaurée se joindra quelques mois plus tard. Tel est le récit des faits dont nous conservons la mémoire et qui sont à l'origine du culte qui nous réunit en ce jour. Puissions-nous les transmettre à nos enfants de génération en génération.
Lecture du premier livre des Rois, chapitre 3, versets 1 à 15. Salomon devint gendre de Pharaon, roi d'Égypte. Il épousa la fille du Pharaon et l'installa dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il ait fini de bâtir sa propre maison, la maison du Seigneur et la muraille autour de Jérusalem. Seulement, le peuple continuait à offrir ses sacrifices sur les autres lieux, car, jusqu'à cette époque, on n'avait pas encore bâti de maison pour le nom du Seigneur. Salomon aima le Seigneur de telle sorte qu'il marcha selon les prescriptions de David, son père. Seulement, c'était sur les autres lieux qu'il offrait des sacrifices et qu'il brûlait de l'encens. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal autre lieu. Salomon offrira 1000 sacrifices sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit : « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé ses grandes fidélités en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, qui je suis qu'un tout jeune homme, et je ne sais pas comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut pas ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui a de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, qui, en effet, serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit : « Puisque tu m'as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort des ennemis,
mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que, durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements comme David, ton père, je prolongerai ta vie. Salomon se réveillera, tel fut son rêve. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et il fit un banquet pour tous ses serviteurs. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, versets 22 à 25. Debout, au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes. Et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. Les livres historiques de la Bible, dans l'Ancien Testament, font une large place à l'histoire de la royauté dans l'Israël antique. Le roi David n'est plus. Son fils Salomon s'apprête à monter sur le trône. Comme le temple n'est pas encore construit à l'époque, il se rend au sanctuaire de Gavaon, situé à 3 lieues de Jérusalem, sur une colline, pour y rendre ses devoirs religieux. Et là, il fait un rêve. Le rêve étant considéré par les auteurs sacrés comme un moyen pour Dieu de révéler sa volonté aux hommes.
Ce rêve est très politique, au sens noble du mot, c'est-à-dire qu'il concerne l'exercice du pouvoir dans une société donnée. Ce récit entre en résonance avec la commémoration qui nous rassemble ce matin. Il nous offre une réflexion sur la souveraineté politique, qui est la faculté pour un peuple de se gouverner lui-même sans dépendre d'un autre. Il nous est dit, pour commencer, que Salomon se définit lui-même comme un roi serviteur, établi au milieu du peuple que Dieu s'est choisi. Cette notion de peuple choisi, on dit parfois de peuple élu, est ou paraît embarrassante aujourd'hui parce qu'elle n'est plus comprise. Elle n'a rien à voir avec une quelconque supériorité ou primauté d'un peuple sur les autres. Elle désigne simplement dans la Bible une singularité théologique. Dieu a choisi un peuple particulier pour être le gardien de sa parole parmi les autres peuples. Toutefois, cette singularité, elle entraîne une vision politique particulière. L'Israël biblique, c'est d'abord un peuple libre et qui doit persévérer dans sa continuité historique afin d'honorer la mission qui lui a été confiée. Ce principe de liberté, on le trouve au frontispice du Décalogue. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai libéré de la maison de servitude. Avant, tu étais esclave, maintenant tu ne l'es plus. Et comme tu es libre, nous allons construire quelque chose. La liberté, c'est la condition obligatoire de l'établissement d'une législation propre. Et que dans l'Ancien Testament, cette législation soit offerte par Dieu ne change rien à l'affaire. Ensuite, par le truchement de ce roi serviteur, eh bien, c'est le peuple d'Israël qui se gouverne lui-même, et il se gouverne sur un territoire donné, parce que, bien sûr, il ne peut pas y avoir d'exercice de souveraineté sans un territoire dédié. Maintenant, si vous mettez à part la question de l'élection, on remarque que ce qui est accordé à Israël par l'Écriture sainte l'est aussi aux autres peuples de la terre. Lorsqu'il prononce son fameux discours sur l'Agora à Athènes, au cœur de la démocratie athénienne, l'apôtre Paul déclare que Dieu a fait de toutes les nations humaines issues d'un seul homme qu'elles habitent sur toute la surface de la terre et qu'il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire que dans son discours, il explique qu'à son avis, la souveraineté politique, c'est un effet de la providence divine. Un peuple libre se gouverne lui-même. Alors je tire déjà de là qu'il n'est pas déplacé d'aimer son pays. Nous venons de le chanter dans la prière patriotique. Peut-être que le mot patriotisme aujourd'hui peut paraître désuet à certains, mais ce qu'il désigne ne l'est pas. L'attachement à son pays, le désir de le servir, la défense de son intégrité, de ses institutions, de ses traditions, de ses valeurs, la volonté de persévérer dans sa continuité historique, tout cela est parfaitement
légitime et légitimé par l'Écriture. J'observe maintenant un détail qui, au fond, n'en est pas un. Aussi bien Salomon que l'apôtre se placent sous le regard de Dieu. Par cette attitude, ils indiquent une subordination de la souveraineté politique humaine à une souveraineté beaucoup plus haute et plus vaste, qui est la souveraineté de Dieu. C'est une thèse classique qui a couru dans toute la chrétienté longtemps, qui aura été reprise par Théodore de Bèze et par Calvin, à savoir que le prince ou le magistrat, comme on disait au XVIe siècle, sont en fait mandatés par Dieu pour exercer leur pouvoir. Et d'une certaine manière, on le trouve déjà dans le préambule de notre constitution suisse, qui commence par l'invocation au nom de Dieu Tout-Puissant. Cette conception, de nouveau, elle peut paraître anachronique pour notre mentalité actuelle. C'est parce que ce qui se joue là n'est plus entendu. Pourtant, c'est simple. Ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a une limite qui est posée à la souveraineté humaine. La souveraineté politique de l'homme, elle n'est pas infinie. À un moment donné, elle cesse. Et cette limite, elle est très nécessaire, elle est même bénéfique. Parce qu'il y a toujours un risque de messianisation, si je peux utiliser ce terme, de nos causes humaines. Ce patriotisme dont j'ai parlé et qui est si légitime, il peut parfois dériver, devenir alors une forme de suprématisme. Nous sommes meilleurs que les autres, voire une forme d'impérialisme. Puisque nous sommes meilleurs que les autres, eh bien nous allons prendre la place des autres. La souveraineté de Dieu marque une limite à ce genre de dérive. Et cela est exprimé avec précision par les demandes que Salomon fait dans sa prière et surtout par les demandes qu'il ne fait pas. Commençons par celles qu'il ne fait pas. Dieu remarque, tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, la richesse ou la mort de tes ennemis. Salomon a donc écarté d'emblée l'exigence d'une sorte de toute-puissance personnelle à laquelle on pourrait s'attendre de la part d'un monarque. De longs jours, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme augmenté, celui qui veut repousser toujours plus loin les limites de sa finitude, en espérant que les progrès de la science et les moyens techniques le lui permettront. La richesse, c'est le pouvoir de l'argent. Ce pouvoir de l'argent qui est terrible, comme dit l'Ecclésiaste, l'argent peut tout. Et puis la mort des ennemis, bien sûr, c'est l'élimination des adversaires et des opposants. Et d'une certaine façon, cette toute-puissance, elle mettrait Salomon à équivalence avec Dieu. Il deviendrait le Dieu de son peuple. En creux, vous voyez, il y a une façon très fine de nous dire que l'exercice de la politique, elle constitue toujours pour la démesure humaine une occasion de se manifester. La parabole de la tour de Babel est très parlante à cet égard. Et pour déjouer cette tentation, eh bien Salomon se place sous le regard de Dieu. Il se fixe à lui-même une limite qu'il ne franchira pas. Nous vivons dans une société où l'homme se veut adulte. En tout cas, il le déclare. L'est-il? Grand débat. Il ne veut plus admettre de tuteur qui lui rappelle ses limites et sa finitude essentielle. Il affirme haut et fort son autonomie. Donc,
sa seule exclusive souveraineté. Il entend faire ce que bon lui semble. Un chef d'État a récemment déclaré « Il n'y a rien au-dessus de l'homme ». Nous avons inventé la laïcité, et c'est très bien. Tenir le débat citoyen à l'égard des passions religieuses, c'est une forme de prudence bienvenue. Pour autant, ça n'empêche pas d'entendre ce que la parole de Dieu a à dire. L'autonomie pure, elle a tendance à repousser toujours les limites plus loin. Déjà, Victor Hugo le disait, il définissait la modernité par l'enjambée, c'est-à-dire le fait d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. Eh bien, à cet homme de l'enjambée, il est prudent et bienvenu que la parole de Dieu lui dise « Connais ta portée exacte. Tu n'es qu'un mortel et non un Dieu. Et tu n'es pas à toi-même un absolu. » Au passage, nous devrions interroger ce mot d'ordre de l'enjambée contemporaine qu'est l'émancipation. On trouve ce mot d'ordre partout aujourd'hui. L'émancipation individuelle, c'est la valeur suprême. Et cette émancipation, elle exige la souveraineté des individus et de leurs désirs sur tout le reste. Au point que, et nous le voyons, ce désir finisse par s'inscrire dans la loi. Aussi pourrions-nous identifier la parole de Dieu comme ce qui vient confronter ce mouvement de l'enjambée, cette fuite en avant, pour faire revenir les esprits à l'humilité véritable. Et quand je parle d'humilité, je ne parle pas d'humiliation, ça n'a rien à voir. Mais simplement, l'humilité, c'est ce qui est constitutif de notre nature humaine devant Dieu. Examinons maintenant la requête de Salomon. Accorde à ton serviteur un cœur à l'écoute pour gouverner ton peuple et pour discerner le bien du mal. Salomon, il se définit implicitement, je l'ai dit, comme le serviteur d'un peuple qui n'est pas sa propriété. L'expression « peuple de Dieu », elle marque en réalité la limite du pouvoir royal. Ce peuple appartient à Dieu, il ne t'appartient pas à toi. Du coup, la responsabilité politique, elle apparaît dans la Bible comme un service, au sens strict, comme un ministère accompli dans l'intérêt du peuple. D'où la nécessité de rester à l'écoute des préoccupations de ce peuple. Sinon, il y a la possibilité de devenir ce qu'on appelle aujourd'hui une élite déconnectée, ce que ne veut surtout pas Salomon. Pour décider, pour agir, pour guider, pour se repérer, Salomon a besoin d'une boussole intérieure. Il sollicite un cœur intelligent. Un cœur intelligent, c'est peut-être le don le plus précieux qu'un être humain puisse recevoir. Un cœur capable de comprendre les situations que l'histoire de ce monde apporte. Un cœur qui recherche ce qui est juste dans le sens de la justice, mais aussi dans le sens de la justesse, de ce qui est approprié, de ce qui est adéquat. Un cœur qui ne se perde pas dans les abstractions, mais qui se soucie du quotidien des gens. Un cœur capable de faire la différence entre la souveraineté humaine et la souveraineté de Dieu. En définitive, un cœur à la fois humble et lucide devant la complexité de notre situation commune.
L'intelligence politique actuelle, elle me semble souffrir d'un double travers récurrent. Ce que je vais dire là n'est pas une révélation extraordinaire, mais on peut l'observer au passage. D'abord, il y a celui du tout fonctionnel, c'est le biais technocratique. C'est-à-dire qu'on pense qu'une fois qu'on a tout mis en ordre sur un tableau Excel, les problèmes sont résolus et ça va aller, ça ne va pas. Ou alors le biais idéologique. L'idéologue, il ressemble au lit de Procuste. C'est-à-dire que comme il a une idée préconçue, il coupe la réalité pour la faire entrer dans cette idée, mais forcément, ça ne marche pas non plus. Et vous apercevez sans peine que ces deux travers, ils ont un grand défaut. C'est celui d'oublier ce mystère que constitue l'essence spirituelle de l'homme que la verticalité divine vient au contraire replacer au cœur de la préoccupation politique. Alors je conclurai ces quelques mots avec la philosophe Hannah Arendt, qui, dans son essai sur la nature du totalitarisme, se livre à une petite méditation sur la prière de Salomon. Et elle dit ceci: Salomon sollicitait ce don parce qu'il savait que seul un cœur intelligent, et pas simplement la réflexion ou le sentiment, nous rend supportable le fait de vivre dans un même monde avec ces éternels étrangers que sont les autres et permet à eux de nous endurer. Puisse Dieu nous faire la grâce de ce don. Amen.
Intercédons auprès du Seigneur et prions pour nous et pour toute l'humanité. Après chaque intercession, vous pouvez répondre par « Seigneur, que ton règne vienne ». Nous prions pour toutes les personnes qui, dans des circonstances difficiles, s'engagent pour la démocratie et les droits de l'homme dans leur pays. Fortifie-les avec l'espoir et la persévérance qui mènent à la liberté. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Nous prions pour toutes les personnes qui se sont senties seules et abandonnées ces derniers jours. Donne-leur des personnes qui se tournent vers elles et fais en sorte que l'esprit de communauté et de solidarité qui porte notre République soit également perceptible dans leur vie. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur notre Dieu, Père de Jésus-Christ, nous te prions pour ceux qui se retrouvent dans la précarité en cette fin d'année. Que par ta présence, leur fragilité soit atténuée, qu'ils puissent recevoir dans la nouvelle année des ressources et avoir l'opportunité de faire fructifier le travail de leurs mains. Nous te prions pour ceux qui traversent d'autres fragilités dans notre société, qu'elles soient physiques, psychiques ou autres. Que ton amour les entoure et leur permette de garder l'espérance en toi, Dieu, qui est lumière sur notre chemin. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Nous prions pour l'Église universelle, répandue dans tous les pays et cultures, pour qu'elle soit dans tous les lieux un signe de ton règne à venir, de justice et paix. Et dans cet esprit, nous rendons grâce pour la vie, le ministère et les témoignages de l'archevêque Desmond Tutu, qui vient de nous quitter. Fais de chacune et chacun d'entre nous, comme tu as fait de l'archevêque Tutu, des serviteurs infatigables de la compassion pour l'orphelin, la veuve et l'étranger. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Nous prions pour nos sœurs et frères vivant dans des pays où exprimer leur foi est freiné par le pouvoir en place. Que ta lumière les accompagne dans leur témoignage. Nourris de ton amour celles et ceux qui, à l'image de nos églises sœurs en Syrie, accueillent et nourrissent des enfants de tous horizons et de toute religion lors des activités hebdomadaires d'école du dimanche. À Genève, où la souveraineté des humains et leur liberté religieuse sont garanties, veille sur nos efforts et nos initiatives pour aller à la rencontre de l'autre, notamment au travers des actions de la plateforme interreligieuse, mais aussi par toute autre initiative citoyenne. Dans nos efforts pour travailler pour en vivre ensemble et pour la promotion de la paix dans la cité, unis-nous par l'hospitalité et par ton amour qui nous précède en tout. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Nous voilà chez nous, dit un militaire au moment du retrait des troupes occupantes de Genève. Seigneur, que ce chez nous, qu'il est en effet bon d'avoir et pour lequel nous disons merci, que ce chez nous reste toujours en même temps un chez eux, un lieu ouvert à l'accueil de celui ou celle qui cherche refuge,
ou seulement un droit de passage parmi nous. Donne-nous d'être de ceux qui veillent à cette ouverture dans cette ville et dans ce pays. Que nous soyons capables de voir que c'est la rencontre et la différence qui font croître l'être lui-même, le faire grandir dans sa propre identité. Et ensemble réunis, sous le regard de Dieu, nous disons la prière reçue de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, l'Église protestante de Genève, l'Église catholique chrétienne et l'Église catholique romaine vous adressent conjointement leurs vœux les plus chaleureux au seuil de la nouvelle année. Que sera 2022 ? Qui d'entre nous peut le dire ? Nous savons cependant que si bien des défis nous attendent, la crise sanitaire, l'urgence climatique, la cohésion sociale et intergénérationnelle, la précarité et l'exclusion, la crise migratoire et ses innombrables victimes, la violence sur les réseaux sociaux. Mais il y aura aussi de magnifiques élans de solidarité, de partage, de générosité, de nouveaux engagements dans la recherche du bien commun, dans la construction de ponts plutôt que de murs, beaucoup de créativité, des moments de fête et de tendresse, une conscience renouvelée pour faire de la diversité une richesse. Nous sommes faits pour vivre ensemble, affirmait avec force le 5 juin 2009, ici même, l'infatigable promoteur de la réconciliation, l'inlassable homme de paix qui vient de nous quitter, Desmond Tutu. Oui, nous sommes faits pour vivre ensemble, avec la richesse de nos diversités, car chacune et chacun de nous est un merveilleux vitrail, comme ceux que nous avons devant nous. Mais sans la lumière qui le traverse,
et fait chanter la variété de sa gamme chromatique, il n'est que grisaille. À Noël, une lumière s'est levée, la lumière qui éclaire les nations, s'est faite petit enfant, Dieu avec nous, pour illuminer nos vies, pour embraser notre vitrail de couleurs, afin d'apporter amour, joie et espérance à ceux et celles qui le contempleront. À vous qui êtes présentes et présents ce matin à Saint-Pierre et à toute la communauté genevoise, à ses autorités, nous exprimons notre gratitude pour le bien accompli et vous souhaitons une année bénie qui continue de voir fleurir l'engagement pour l'édification d'un monde meilleur. Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes, nous redit aujourd'hui le révérend Toutou, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Bonne route et bonne année. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce culte. Merci à Vincent Thévenat pour l'orgue et à Vincent Schmitt pour le message apporté. Quelques annonces avant la fin de cette cérémonie, de ce culte. Une offrande va être recueillie, elle le sera à la sortie. Elle est destinée cette année à la caravane de la solidarité qui, vous le savez, apporte un soutien à des personnes dans le plus grand besoin, ici, mais aussi ailleurs maintenant. Donc merci d'un geste de solidarité pour la soutenir, cette caravane. Vous dire aussi qu'à la sortie, 10 minutes après la fin de ce culte, un tour de carillon, un moment de musique sera proposé par Vincent. Donc nous resterons, vous pourrez rester à l'extérieur pour l'entendre juste à la fin du culte. Dire encore que ce culte a été filmé et il sera à trouver sur le site de l'Église protestante de Genève. Vous pourrez le revoir, ou peut-être vous qui êtes là, pas forcément, mais le partager
à ceux qui n'étaient pas là. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Nous chantons notre cantique suisse, debout, avant les mots de la bénédiction. Le Dieu souverain, lui qui exerce son autorité quand tout être reçoit dignité et nouveauté de vie, lui qui en Jésus-Christ est venu servir et non être servi, lui qui nous appelle à entrer dans cette autorité même avec l'intelligence du cœur qui est la vraie justice. Ce Dieu qui n'est pas loin de chacun de nous vous bénit et vous garde, lui, Père, Fils et Saint-Esprit. Il vous donne aujourd'hui et tous les jours son souffle et sa vie. Amen.